On prend un peu d'avance avec vous sur la semaine, avec cette question: à quoi va ressembler un samedi soir en 2030? Vous avez déjà la réponse? Oui, c'est ça. Je vais vous inviter à prendre un verre, moi aussi, dans le bar du futur. Bah oui, c'était vraiment pas fait exprès, mais là aussi, l'intelligence artificielle et l'automatisation sont en train ou vont tout révolutionner. Par exemple, alors je vous donne des expérimentations qui sont menées, par exemple à Londres, dans certains pubs, on va intégrer des caméras intelligentes. Alors pas pour fliquer les gens, mais pour les servir plus efficacement. Extrêmement intéressant comme expérimentation, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des caméras qui vont analyser tout ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Par exemple, ça va permettre de savoir qui est entré en premier pour servir les gens dans le bon ordre. Ça, vous savez, quand il y a un bar un peu bondé, c'est toujours, ça crée une frustration. Ah, j'étais là avant, on ne sait jamais. Là, vous avez la caméra qui va faire une file d'attente virtuelle et on sait exactement qui servir en premier, en deuxième, en troisième. Première chose. La deuxième chose, c'est que ça va permettre de déterminer qui est mineur, qui est majeur. S'il y a un mineur qui est là, avec l'analyse des traits du visage, on est capable de dire: ah ben non, là, la personne, elle a moins de 18 ans. Ça marche pas très bien, ça, encore. Alors, c'est pas fiable à 100%, mais ça donne quand même une bonne indication et ça permet peut-être d'éviter quand même quelques problèmes. Et la troisième chose, alors ça, je trouve ça génial aussi, c'est que ce sera pas possible en France parce que la reconnaissance faciale n'est pas autorisée, mais dans certains pays, on va être capable de déterminer qui est la personne si elle est déjà venue auparavant. Et si elle a déjà payé, on n'a plus besoin de lui demander de sortir sa carte bancaire. C'est-à-dire qu'on peut la débiter automatiquement. Voilà, juste en analysant son visage. Ah, elle a commandé ça, hop, débiter automatiquement. Ça permet de gagner du temps du point de vue du client et aussi du point de vue de l'établissement de boissons. Évidemment, c'est des gains de productivité, en fait, tout simplement. On parle de gains de productivité dans le monde du travail en open space, mais ça va être aussi vrai dans les débits de boissons. Mais ne me dites pas, avec tout ça, Anthony, que c'est aussi un robot qui va servir les clients. Bien sûr que si, évidemment. Alors là aussi, il y a énormément d'expérimentations. Alors beaucoup en Asie, c'est le cas aussi aux États-Unis, de robots barman, parce que ça fait toujours son petit effet auprès des clients. Il y a un effet waouh qui est évident, c'est-à-dire que les bras robotiques qu'on voyait jusqu'à présent sur les chaînes d'assemblage automobile, en fait, on les a programmés pour pouvoir servir un mojito à la perfection avec les bons dosages. Alors, le premier avantage, c'est ça, au-delà de l'effet waouh, c'est le côté dosage parfait. On n'a plus la variabilité humaine qui fait que parfois, on se sent un petit peu lésé parce que voilà, le cocktail est un peu sous-chargé ou surchargé. Là, on n'a plus cet aspect-là. Encore une fois, à consommer avec modération si on parle de version avec de l'alcool. Et puis, le gros avantage, évidemment, du point de vue du bar qui va employer, entre guillemets, ce robot barman, c'est que il se fatigue jamais, il peut bosser 24 heures sur 24 et il prend ni salaire ni pourboire, ce qui est un certain avantage une fois qu'on a rentabilisé l'investissement, puisque ces robots sont pas donnés quand même, évidemment. Ouais, c'est vrai que les robots, alors moi j'ai eu la chance d'aller dans le plus grand Starbucks d'Asie qui est à Shanghai, et là-bas ce sont des robots qui servent les clients. Ah oui, c'est ça. Ils roulent dans le... Oui, des petits R2D2 qui se baladent. Ouais, ça, c'est vraiment devenu... Mais en Asie, il y a un vrai enjeu aussi avec le vieillissement de la population, c'est-à-dire que, parce qu'on dit on va mettre des gens au chômage. En réalité, c'est des boulots où en fait, dans certains pays, on n'arrive pas à recruter tout simplement. Et donc, ça permet de pallier en fait le manque de main d'œuvre, tout simplement. Et l'IA va même s'inviter dans les boissons qu'on commande. Oui, tout à fait. Alors, ce sera pas forcément les boissons qu'Eva nous a présentées, mais par exemple, Microsoft s'est allié avec une grande marque de whisky pour inventer, grâce à l'IA, la recette du whisky parfait. Donc, ils ont en fait donné à l'IA toutes les recettes, les analyses sur la distillation, le vieillissement, l'embouteillage, et à partir de toutes ces informations-là, et puis aussi du goût des clients, parce que le but, c'est évidemment de le vendre, on a conçu des recettes qui pourraient être commercialisées et qui pourraient plaire au plus grand nombre. Donc là aussi, il y a un enjeu en fait avec l'IA. On peut créer des nouveaux types de traitements, de médicaments, de matériaux, mais pourquoi pas aussi de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. On aura décidément beaucoup parlé d'alcool ce matin. Promis, on arrête, et avec modération bien sûr. Merci beaucoup Anthony.